Hop. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Alors, il n'y a pas eu de live hier, hein. Petites heures sup au boulot. Du coup, je me suis dit, pour compenser, on va faire un petit live des familles maintenant. Voilà. Encore une belle une belle journée ensoleillée. Comme toute cette semaine, il fait chaud, il fait plus de 20 degrés, on est bien, on est en chemise, comme toujours. Alors, bonjour à tous ceux qui sont là, les matinaux. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon début de semaine. Écoutez, là, on va déambuler. Tu penses dans quoi au Japon? Dans le marketing, voilà. J'ai fini le travail là. Que des gros meetings, hein. Et du coup, je me suis dit qu'on allait se balader ensemble. On allait marchouiller, profiter de ce beau temps, de ce temps printanier, de ce temps ensoleillé, de ce temps chaleureux. Je te suis depuis la Suisse, illustre à l'une de Japania. Eh bien, merci à toi. Je te salue depuis là où tu es. Alors, j'espère que tu n'es pas à Genève, hein. C'est pas la plus belle plus jolie des villes. Mais la Suisse, c'est un pays qu'il va falloir que j'explore un petit peu plus profondément. Aller dans la nature, voir les montagnes et tout, tu vois. Tu fais souvent des heures sup? Si oui, est-ce que ça te dérange? En général, dans mon entreprise, vu que c'est une boîte internationale, si je fais des heures sup, je peux récupérer à un autre moment. Donc ça, c'est cool. Ça va encore déguster des choses? Pas en ce moment. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Du coup, il y aura de la dégustation peut-être dans les semaines à venir, très bientôt. Et Asix, salut! Et Asix qui a récupéré son colis. Qu'est-ce que tu as eu dans ton gros colis là? Dis-nous tout. Et bonjour à Sakura Lux, LP, Kurokawa, Roblin, tout le monde, hein. Que du plaisir qu'on prend, on ne prend que du plaisir. Et bonjour à Kazu. Kazu, l'excellent photographe. Et je suis à Lausanne aussi. Ah! Salut à tous les amis de Lausanne, de la Suisse. Trop bon les Kit Kat Sakura. Ah, ils sont très très bons, hein. Pour le coup, je suis d'accord, c'est de la frappe, hein. C'est de la grosse frappe. Autant souvent il y a des Kit Kat un peu éclatés, des goûts qui sont intéressants à tester mais qui sont pas folichons, mais autant ceux au Sakura ils sont vraiment pas mal, hein. Moi je l'ai bien aimé. Ma famille a validé. Ah, très bien ça, très très bien. Et il y en aura peut-être d'autres cette année, donc bon, stay tuned. Team Vo. Putain, il y a beaucoup de Suisses, hein, sur ce sim. Beaucoup de Suisses matinaux. Par contre, le facteur a flippé en me le donnant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton facteur et la Six? Voilà, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on est, on est dans le quartier d'Akasaka. À ne pas confondre avec Asakusa. Donc là, c'est le quartier business, le quartier des affaires. Voilà, là on peut observer une petite fin de journée sur ce quartier. Les gens sortent tranquillement du travail, pour ceux qui ne sont pas en téléwork. Et puis petit à petit, en fait, au fil que les heures vont passer, ce quartier va petit à petit se métamorphoser en endroit des débauches. Voilà. Un grand classique à Tokyo. Les Suisses représentent. Ah, si, respect. Ah là là.
Mais vous vous rendez pas compte quel plaisir c'est que de pouvoir sortir comme ça en chemise. Oh, dommage. Petite kebab moutarde là. De sortir voilà sans trop se vêtir. On est bien, on est bien. Oh, j'étais logé lors de mon dernier voyage, sympa comme quartier. Mais vous me tuez à chaque fois. Je vous jure, à chaque fois qu'on va quelque part, il y a quelqu'un qui a vécu ici, tu vois. Il avait son Airbnb, son hôtel, son je sais pas quoi. Australie, toujours là, bonjour. Bah dites-moi un peu d'où vous venez les gens là dans le chat, que je sache la team matinale, d'où est-ce qu'elle vient. Toujours pas la commande, point d'exclamation de température. Non mais on va le faire cette semaine, c'est sûr. On va le faire, t'inquiète. Lille, Belgique, Montpellier, Paris, on est là, la France. Amine, tu voudrais pas aller interroger des gens comme ça d'entrée de jeu? Oh bah y a Pape, hein. On a un peu de la Corée, salut mon papounet. On a Versailles, Genève, Antibes, putain Antibes, j'y ai vécu 1 an. Belgique, Paris, Neuchâtel, Xamas, Annecy, Versailles, mais non, mais attends, il y a des Versaillais. Ah ouais, bah salut les frères, hein. Metz, Sarreguemines, Nouméa, putain Nouméa, incroyable. Viroflay, mais non, Viroflay, bien sûr qu'on connaît Viroflay. On connaît bien. Ça y est, ils ont fini le TER ou pas? Parce que ça faisait des années. Hein. Île-de-France, à l'été dans mon lit en ce moment. Bretagne et Haute-Loire, on a Bécon-les-Bruyères dans le 92, mais bien sûr, ligne L du Transilien, on connaît. À côté de la Défense. Yokohama. Putain. Incroyable. Et merci à Léo57. 8e mois et aussi le frérot DLJ dans la jungle. 4e mois, putain, ça régale. Ça régale, ça ralasse. Merci les frérots. Et là, qu'est-ce qu'on a? Mais vous le connaissez, mais oui, c'est le meilleur combini de tout Tokyo, de tout le Japon. Deli Yamazaki. Les vrais savent. Et les faux se taisent. Voilà. Les Essonnes. Ah. Ils ont fini, il est top pour aller à Vélizy 2. Ah, Vélizy 2, on connaît bien. Incroyable. Amine, Starman, il t'a volé. Mais il n'y a rien à voler. J'ai pas d'argent sur Discord. Je sais que ça vous manque hein, du Japanien sur 20. Hein. Bon, il va pas y en avoir beaucoup aujourd'hui non plus. Mais on va quand même s'amuser, on va prendre du plaisir à se balader ensemble. Je vais vous en montrer, je ne vais pas le tester, mais je vais vous montrer où est-ce qu'il y a un Japanien sur 20 incroyable. Alors. Oh, Savia, coucou à toi Savia. Salut Amine, à la belle. Je suis près de Nantes. Beaucoup de Nantais aussi à Tokyo, hein. Beaucoup de Français qui viennent de Nantes. En tout cas dans mon cercle d'amis. Je sais que j'étais tranquillement posé au grand canal en train de vous regarder pendant le live de 12h. Oh putain, génial. Juste 100K offert par Ryuka. Mais non, j'ai pas vu. Mais non, Starman, mais bannissez-le moi. J'y crois pas. À quand un petit live IRL avec Guigui en duo? On a failli se faire ça aujourd'hui, mais regardez la voiture qui sort du parking, c'est incroyable. Ou qui rentre dans le parking. On se croirait dans James Bond, les amis. Ça a failli se faire aujourd'hui, mais vas-y, mauvais timing et tout. Amine au régime, mais jamais au régime, jamais. Le régime, c'est pour les faibles. Putain, hier, je me suis fait, et je vous dis ce que je me suis fait. J'ai mangé avec Alex et Wassim, qui sont souvent sur les lives aussi. On s'est fait un tabehodai. Un tabehodai, c'est un buffet à volonté. Et le buffet à volonté s'appelait Bittersweet. En gros, c'est des buffets à volonté où tu as plein de desserts, des pizzas, des burgers, tout ce que tu veux, mais tout est à volonté. Et vraiment, on a fait les gros porcs à un moment. On avait commandé 3 pizzas chacun, donc on avait 9 pizzas sur la table. On avait des desserts, on avait, je sais pas, 500 grammes de tiramisu au matcha, 500 grammes au tiramisu au café. On avait 18 morceaux de steak, c'était n'importe quoi vraiment. On a un peu trop abusé sur les quantités. Et du coup, je vous avoue, hier, j'étais pas bien, j'avais trop mangé. Mais on adore, hein. Quel plaisir c'était. Et la six. Ah ouais, bah après on a fait une bonne marche pour essayer de digérer tout ça, mais je t'avoue, même là encore maintenant, j'ai pas si faim que ça, tu vois. Je crois que ça devait être un dîner à 4000 ou 5000 calories. Hein.
putain. Alors, c'est ça qui est bien au Japon, c'est que vous avez beaucoup de ce genre de buffets. Mais des buffets de tout. Vous avez des buffets là comme ça, un peu avec plein de trucs différents. Vous avez des buffets spécialisés dans certains types dans un plat spécifique, genre shabu shabu, donc la fondue japonaise. Vous avez aussi les buffets à volonté de barbecue, de viande. Vous avez des buffets à volonté d'okonomiyaki, les pancakes japonais. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Et ça ne coûte pas très cher, hein. Vraiment, vous pouvez vous faire des buffets à volonté entre 15 € à 25 €. Voilà. Moi je trouve ça assez incroyable. Pour la qualité que c'est en plus, c'est généralement bon. Donc on apprécie. Alors on était dans quel quartier? On était à Akasaka. Voilà, on y était passé brièvement la dernière fois. Et là on va marcher et se diriger vers le quartier de Yutsuya. C'est là-bas il y a des trucs très sympathiques aussi. On va marcher, on va essayer de trouver des petits parcs, des petits trucs comme ça. Ouais Dozak, le sang de la veine, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. C'est le feu, hein. D'ailleurs, Ray, merci pour votre soutien sur la dernière vidéo, hein. Il y a eu beaucoup de commentaires de gens qui sont arrivés après le live. Et black, ça a balancé sur les cheesecakes. J'ai dû censurer beaucoup de messages sur les cheesecakes, hein. Je vais pas vous mentir. La croisade est en marche. On va pas se mentir. On va éradiquer le cheesecake des mémoires. On va faire comme Hélène. Ah vas-y, j'ai rien dit. Merci pour le contenu que vous proposez, ça fait du bien pendant cette période. Bien, merci à toi, Durel. Merci beaucoup. J'espère qu'on va continuer à te faire plaisir, à te régaler alors. Et j'ai pas vu, il y avait aussi Latsu-san. Putain. Lao-Tsu-san. Merci pour ton 4e mois. Avec ton petit hop 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 là. Mais un cas, ça se sont fait plus vite que d'habitude, non? Ouais, beaucoup plus vite, hein. Et la vidéo, elle marche mieux que les autres vidéos. Donc je pense que les amis, vous n'y êtes pas étrangers à ce phénomène. Vous avez aidé à faire en sorte que la vidéo stonks. Et du coup, moi je vais essayer de vous rendre l'appareil, hein, en vous emmenant un peu partout, en vous faisant découvrir des trucs sympathiques et tout. Regardez, c'est sympa, hein. Ça pêche fort. Salut Zeldra, au boulot en regardant Amine se balader, c'est top. J'espère que la vidéo a marché 2 fois plus que les 2 précédentes. Aïe aïe aïe. Vous régalez les rails. Vous avez une date pour votre live à Kyoto? Pas encore, mais normalement ça devrait se faire courant mai. Voilà, stay tuned. Merci à toi Nergalix pour les 100 bits, pour le cheer. Pas mal le soleil, ouais c'est très stylé, hein. Donc là la bonne luminosité, en vrai si tu veux faire des photos c'est le moment parfait pour. Donc ouais. Alors là regardez, c'est un quartier business, hein. Là vous avez des grandes tours avec des bureaux et il y a pas mal de restaurants ici. Donc en fait justement quand je travaillais plus au bureau que ces temps-ci, parfois avec les collègues on allait bouffer. Là il y a des restaurants très sympathiques, voilà. Et alors faut pas dire que manger au restaurant au Japon ça coûte si cher que ça, pas du tout. Surtout l'heure du midi, tout est moins cher. Voilà. Même si un jour vous voulez vous faire un bœuf de Kobe, eh bien faites-le au déjeuner. Au déjeuner, c'est limite 3 fois ou 4 fois moins cher que de prendre ça au dîner. Donc c'est incroyable, la puissance du déjeuner au Japon. J'ai l'impression d'être un bébé kangourou, ça me met bien. Ah, je vous emmène dans ma petite poche avant là. On se balade comme ça. On n'est pas bien. Attendez, je vous nettoie un petit coup. Regardez. Hop là, voilà. Et alors du coup, aujourd'hui, quelle chemise? Il n'y a personne qui m'a demandé si j'avais une chemise. Si, j'avais lu un message qui disait l'illustre chemise. Mais c'est vrai, il y a une chemise encore aujourd'hui, comme d'habitude, comme à chacune des balades. Viens vers Nakameguro. Ah, putain, on n'a toujours pas fait de live vers Nakameguro. Faudrait qu'on s'en fasse un avec Guigui, un de ces 4. Il y a de très beaux trucs à voir à Nakameguro où tu peux faire une très très belle balade le long de la rivière, c'est très reposant. Puis il y a aussi le musée des parasites, pas très loin. Damn, quelle bagnole. Laquelle? Il y a beaucoup de bagnoles, de bagnoles sympas ici dans ce quartier. C'est un quartier dans lequel les gens sont plutôt aisés. Et voilà. Pas de fleurs aujourd'hui, mais des petits motifs. Hein.
on apprécie. Enfin, moi j'apprécie. Après, les goûts et les couleurs. Il y a un live devant le Gundam Unicorn à Odaiba. On n'a pas encore fait Odaiba, mais Odaiba, si on fait un live là-bas, ce sera un gros live. Hein. Un bon gros live où on va vous montrer vraiment de fond en comble l'endroit et surtout traverser le Rainbow Bridge qui devrait être assez incroyable. Le Rainbow Bridge de nuit avec les micros qui vous couperont le vent, ça peut être exceptionnel. Merci, merci, merci pour ceux qui apprécient la chemise. Il y a le bureau de Gokkan où je travaille avec Meguro. Ouais, Gokkan, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super magazine sur lequel Kazu travaille, que maintenant on peut trouver à Tsutaya, voilà, au Japon. C'est incroyable. Donc si vous vivez au Japon, essayez de vous le procurer. Et si vous vivez à l'étranger, eh bien faites-vous commander. Voilà, voilà. Et alors, merci à toi, Verent TV, pour ton Prime, 4e mois. Et aussi, on a eu Emika. Merci beaucoup, Emika. Et alors ici, qu'est-ce que c'est, les amis? Vous avez en fait un café français au Bacchanal. Voilà, petit café franchouillard. Qu'est-ce qu'on vous donne? Petite tarte au daim Nutella? Non, il n'y a pas? Ah, petit steak frites. Voilà, c'est vraiment une assiette en 3 fourchettés, c'est déjà fini. Hein. Allez, barrons-nous de là. Ambiance très parisienne, avec les petites terrasses. Ah là là. Les temps anciens. Et là, en fait, on n'est pas très loin de l'université de Sofia. Voilà, c'est une grosse université aussi de Tokyo. Assez connue pour avoir pas mal d'échanges, d'étudiants en échange universitaire. Donc il y a pas mal d'étrangers. Et les Japonais qui vont dans cette université, généralement, ils ont, je trouve, un meilleur niveau d'anglais. Toute logique. Petite balade dans le 16e. Moules frites, quoi, à Tokyo. C'est vrai qu'ils connaissent pas trop le moule frites, hein, ici. Ils aiment bien les moules, mais je suis pas sûr que le combo moule frites soit très populaire. En tout cas, quand je leur dis aux Japonais que c'est une spécialité du nord de la France, ils vont Après, c'est vrai que je leur dis n'importe quoi, ils vont peut-être être là en mode Je retourne bosser, merci pour cette petite pause nippone. Merci à toi, la ch'ti bretonne, et bon courage au boulot. Je découvre ta chaîne, tu vis au Japon depuis quand et tu y fais quoi? Je vis au Japon depuis maintenant 5 ans, je suis un vétéran. Et ce que j'ai fait, c'est du marketing, voilà. Et puis à mes heures perdues, je fais des petites photos, des petites vidéos, histoire de présenter ce petit bout de pays que j'aime bien. C'est pas belge les moules frites? Oui, nord de la France, Belgique. C'est bon, on n'a plus le droit de faire de l'appropriation culturelle, où va-t-on? Déjà qu'on leur a piqué leurs frites. Ils sont où les Belges là? On les entend plus, hein? Les meilleurs moules au Japon sont dans le hôtel. Ah, le pire. El Piro. C'est les deux régions. Le nord de la France et la Belgique, c'est pareil. Oh là, French fries, les gars. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Il y a une raison pourquoi ça s'appelle French fries, non? Là, les Belges, ils viennent réclamer leur dû. Ça va pas le faire, ça. Hein. En plus, il n'y a pas Fred Ania pour les défendre. Toujours fermé les frontières japonaises? Ouais, toujours. Hein. Toujours. Mais vas-y, je parlais tout à l'heure avec ma collègue, elle me disait que elle pouvait aller en France, elle est coréenne, elle peut aller en France, genre d'où? Et de ce que j'ai cru comprendre, en fait, il y a juste à faire 2 semaines confinées, quoi. Mais je me demande si ça s'applique la réciproque. Genre si un Français peut aller en Corée en faisant 2 semaines de confinement. Faut faire gaffe aux indigestions, c'est ça. C'est juste Brésil que c'est restreint. Ah ouais. Ah, la petite côte là. Ah. Se donne. Hein. Fermé aux touristes, pas officiel de visa. Ouais, c'est compliqué tout ça. J'ai pas envie de dire de bêtises en plus. Mais faudrait que je me renseigne. Mais bordel, j'ai envie de voyager. Imaginez si c'était... Là, ils rouvrent les frontières. Dans quel pays est-ce que vous avez envie d'aller tout de suite là? Genre vous avez le droit de passer 10 jours de vacances. Vous allez les passer où?
ouais, hein, ça c'est pas de l'hôtel de rigolo. Hein. Kazakhstan. Ah, lourd Kazakhstan. Japon, Japon à ton avis, Antarctique. Malaisie, Brésil, je reste en France mais merci. Une vidéo là-bas. New York, PVT au Japon, chez moi en Espagne, Japon ou Écosse, Toronto, Japon, Canada, Okinawa, ah ouais, tu sais déjà où tu vas aller au Japon. Vietnam, Japon d'abord, Kazakhstan après. Et moi aussi, hein, le Kazakhstan c'est un pays qui me fait rêver. Et j'ai même envie de faire tout ce qui est Kyrgyzstan, Tadjikistan, tout ça. Ce serait le kiff absolu. Les Seychelles. Voilà, on est venu de là. Sympa la luminosité. Et on va se diriger maintenant par là-bas. Vas-y, on va monter là-haut, là, il y a quoi? Mais ouais, en vrai, je vous dis, hein, moi, mon voyage en Mongolie m'a donné envie d'aller visiter justement ces petits pays. Hein. Tous les pays là où personne ne va, qui sont magnifiques de par leur nature, leur culture vraiment atypique et tout, ça donne bien envie. Et même la Mongolie, il faut que j'y retourne. J'y ai fait 10 jours, mais j'ai rien vu. J'ai eu le temps de voir une partie du désert de Gobi et Oulan-Bator, gros. Il me reste tout à voir. Mon ex est kazakh. Oh, original. Il y en a qui veulent aller à Roubaix. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Putain, c'est un live sport. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Il y a air là-bas. Il y a de la construction. Après, le coin est sympa, le petit côté verdure, jungle sauvage. Là, juste comme ça, on a l'impression d'être dans un petit parc. Allez, on continue. Tu voulais digérer, non? Là, je pense que je vais être bien. J'aimerais trop retourner à Nikko. Nikko, donc au nord de Tokyo, dans la préfecture de Tochigi, connu pour ses fraises, pour son complexe d'onsen aussi, Kinugawa Onsen. Ouais, Nikko, je suis pas plus fan que ça. Ah ouais, c'est des grands terrains. Grands terrains de... Pas de grosse qualité, hein, mais voilà, des petites cages. Putain, en vrai. Mais Lou, tu peux venir taper des foot ici en fait. Je note, hein, écoutez. Je note. Là, le soir, ça doit être sympa aussi avec les buildings éclairés et tout. Salut, tu as appris le japonais en révisant? Livre, cours ou tu as appris sur le tas? J'ai appris sur le tas. J'ai pas suivi de cours de japonais, j'ai pas été en école de langue et tout, donc voilà. Joyeux Noël, bah joyeux Pâques à toi. Nozawa Onsen, tu connais? Au nord de Est de Nagano, si je me souviens bien. Ouais, je connais, mais je n'y suis jamais allé encore pour le moment. Il me reste encore beaucoup de choses à voir. Hein. Mais c'est ça le truc en fait. Quand les frontières étaient ouvertes, je me posais toujours la question, tu vois, j'ai envie de voyager, mais est-ce que je voyage dans le Japon où j'ai encore plein de choses à découvrir, où chacune des préfectures a son propre charme, son propre attrait et tout, ou est-ce que je vais plutôt à l'étranger, découvrir un autre pays, etc. Donc ça a toujours été le questionnement au moment de voyager. Et j'ai essayé d'alterner en fait. Pour ça, du coup, depuis que je suis au Japon, j'en ai profité pour aller visiter d'autres pays d'Asie. Et c'est toujours un plaisir de découvrir ce nouveau pays, ces nouvelles cultures, la bouffe, tout ça. Mais après, c'est toujours aussi cool de voyager rien que dans le Japon. Quand tu sors de Tokyo, t'as une autre vibe, c'est incroyable. En plus, dans mon quartier, ils vendent des maisons 1 €. Personne ne veut les acheter. Ah ouais, pas cher, hein. La Corée du Sud a l'air cool aussi. La Corée du Sud, c'est pareil en fait. J'y suis allé 3 fois, et 3 fois je suis allé à Séoul. Et en fait, à chaque fois que je vais en Corée du Sud, je me dis non mais c'est bon, cette fois je reste pas qu'à Séoul, je vais voir autre part. Et à chaque fois je reste stuck à Séoul parce que c'est trop bien. Et du coup, là par exemple, je me dis vas-y, prochaine fois j'irai à Busan, mais je sais très bien que je vais retourner à Séoul, tu vois. Incroyable Séoul, hein, la vérité. Et je pense que si j'avais pas fait mon échange universitaire à Tokyo, pas à Tokyo mais au Japon, j'aurais fait en Corée du Sud. Donc ça se trouve, on aurait eu Coréania. À ne pas confondre avec Fredania. Attention. Hein. La Fredania, c'est plutôt une chaîne basée sur les interviews de Fred. C'est un concept. Et Pyongyang. Je connais une personne qui est partie étudier à Pyongyang.
Alors qu'est-ce qu'on a ici? Séoul, c'est la ville du patronat. Et voilà, en fait, elle est là l'université, les gars. Je vous disais, l'université de Sofia, là, c'est là. Et les gens, du coup, vous voyez, il y a des étudiants qui sortent tranquillement des cours. En vrai, Bellec, on pourrait... En vrai, si j'étais à Guigui, j'aurais dit, vas-y, viens, on s'immerse, on rentre là, on rentre dans l'université et on devient des étudiants. On va voir la cantine, on va voir comment ça se passe et tout. Mais vas-y, là tout seul, je t'avoue, c'est un peu la flemme. Hein. Mais il faudra qu'on fasse une infiltration avec Guigui dans une école, un de ces quatre. Voilà, ou dans l'école de papy. On ira manger à sa cantine. J'ai joué en Corée du Sud, c'est trop sympa. Ouais, hein, il paraît que c'est le Okinawa coréen. Ou pendant les portes ouvertes, mais pendant les portes ouvertes, c'est incroyable. Les portes ouvertes, c'est le... Comment on appelle ça déjà? Putain, j'ai fait plein de fois en plus. C'est le Bunkasai, voilà. C'est le festival culturel des écoles, des universités. Et ça, c'est incroyable. J'en ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne. Mais vraiment, si... Allez, cette année, si c'est pas encore annulé à cause du Covid, putain, ça va faire un gros live. Et là, vous voulez des interactions? Je pense que ça va être le meilleur live que vous allez avoir sur le Japon. C'est un live en direct d'un Bunkasai où il n'y a que des étudiants qui sont surchauds. Et c'est eux qui viennent parler en fait. C'est pas toi qui leur parles. C'est eux qui viennent te parler parce qu'ils sont dans un mood, voilà, tu sais, c'est festif. Et je vous jure, ce sera, je l'annonce, hein, ce sera The Live. Mais pour ça, faut attendre octobre-novembre. Hein. Voilà. Voilà, direct, j'étais sûr, et la CX, hein, ils pensent qu'à ça. Faut écouter du Weshden. Ah, dur. Ah, j'aurais dû mettre perso. Ah, là aussi, je peux faire des bêtes de photos de nuit, hein, en vrai. Je parle pas de toi, frère. De toi, pas moi, frère. Arrête, je pense pas à ça, moi. Super belle vue, hein, en vrai. On adore, hein. Il y a pas mal d'étudiants étrangers aussi, du coup, comme je le disais. Mais quel kiff, les amis. En vrai, on prend du plaisir. Tout le temps. Et c'est la régalade. Mais là, par exemple, avec les gens qui sortent du travail, tu vois. C'est lourd, ça aussi, là. En fait, avec la petite voie qu'il y a juste en bas. Là, comme ça, c'est incroyable. Putain, si j'avais mon appareil photo, là, j'ai le seum. Là, t'as une putain de vue, même avec un petit coucher de soleil, ça doit être incroyable. Je note, hein. Notons les spots. Notons bien fort les spots, là. Ah, j'ai pas vu, il y a aussi Ben Boget qui nous dit « On continue l'aventure à vos côtés. J'en profite une fois de plus à vous remercier pour vos balades. Quel plaisir sinon quand tu vas tester des adresses pour manger. Qu'on te donnerait ?» Ah, pourquoi pas, en vrai, si vous avez des adresses à me donner, un de ces quatre, je pourrais tester. Alors pas aujourd'hui, mais au mois de mai, avec grand plaisir. Et merci à toi, Big Min, pour tes 3 mois. Tu régales. C'est quelle ligne? La Chuo? Ouais, la Chuo. On est à Yotsuya. Putain, c'est quoi ça? On est à Yotsuya, les amis. Yotsuya, c'est aussi un gros quartier un petit peu business, un peu moins qu'Akasaka, mais voilà, il y a quand même des entreprises. C'est surtout un gros nœud de communication, un gros nœud de trafic. Il y a beaucoup de personnes qui transitent par cette gare. Parce qu'il y a une ligne de métro, il y a la Chuo. Donc voilà. Quel plaisir! De la verdure et des bâtiments. Que demande le peuple? J'ai fêté mes 8 mois au-dessus, t'as pas vu? Mais si, Bim Bambogé, là, je viens de lire avec un peu de retard. Voilà, regardez-moi, c'est noir de monde. Hein. Vas-y. Et justement, c'est dans ce quartier qu'on trouve le meilleur taiyaki de Tokyo. Et alors, le taiyaki, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de gaufre en forme de poisson fourré à la pâte d'haricots rouges. Alors, vous inquiétez pas, hein. Si vous n'êtes pas fan de pâte d'haricots rouges, moi non plus. Mais là, pour le coup, celle de cette enseigne, c'est incroyable. C'est de la dinguerie. Et là, regardez en fait ce qui se passe là. Il y a tout plein d'étudiants qui doivent sortir de l'université.
Alors ce que je vous propose, hein, on va pas rentrer dans l'université, parce que je suis tout seul. Mais on peut peut-être aller devant, voir un peu l'entrée, tout ça quoi. Vas-y, tout pour l'exploration. Hein. On a des reporters en direct. On adore. Que des étudiants. Hein. Ah ouais. On peut stocker les étudiants. Mais non. Mais c'est vrai qu'encore une fois, grosse disproportion hein, entre le nombre de mecs et de meufs. C'est pas cliché hein, qu'on dise qu'il y a plus de femmes que d'hommes au Japon. C'est vrai que je suis choqué là, ils sont où les bonhommes? Hier. Il n'y a rien du tout les gars. Il n'y a rien du tout. Ah ouais, les grosses entrées. Après ça va balancer, ouais, Japania il fait les sorties d'université. Ah je suis KO. Eh mais il y a du monde, il y a du monde ma parole. Wow. Les bonhommes sont en train de racketter des mamies. Ah je suis KO. Je suis en droit, c'est nimp, il doit y avoir 80% de filles dans la promo. Ah ouais. Et regardez, il y a toujours des petits gardes comme ça aux portes. Donc là c'est pour ça, d'y aller tout seul, je t'avoue que je suis pas trop chaud. Mais tant que tu fais pas les sorties de collège, c'est ok. Alors quand même, un peu, il y a des limites. Mais là il y a aussi des sorties de bureau. Voilà. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, 1, 2... Ah c'est soit aujourd'hui, soit demain, je sais plus, l'anniversaire de Citron Violet. Voilà. Lui pour le coup il va devenir vieux. 30 ans. Aïe aïe aïe. Moi ça va, j'ai 29 ans les gars, je suis encore dans la bonne tranche. Lui, non pas ce côté. Ah The Answer, il met KO aussi. Donc voilà, bon là on va pas redescendre par là, sinon on va revenir d'où on est venu quasiment. Donc on va repartir plutôt de l'autre côté de Yotsuya, on va partir du côté de là où il y a la fameuse boutique de taiyaki dont je vous parlais. Tadadam. Ah, les 30 ans me guettent, hein, mais ça, j'ai le temps de voir venir. Ce sera fin novembre. Il me reste encore de beaux jours à couler devant moi. Est-ce que la population japonaise est petite? Si tu parles de taille, globalement, la moyenne est moins élevée qu'en Europe. Après, d'un pur constat personnel, je trouve que les Japonais hommes ne sont pas si petits que ça en fait. Hein. Voilà. Mais il y a un flot là, ça n'arrête pas de sortir, ils sont des millions, c'est impossible. Ouais grave, Citron 30 ans mais il en fait 20. Grave, de ouf. Je suis au lycée, j'hésite à m'expatrier soit au Japon, soit aux States. Tu pourrais me conseiller? C'est compliqué de... Tu me demandes de choisir un pays pour toi, je peux pas... Il peut pas, tu sais. J'ai pas assez d'informations. Mais je te dirais, frérot, go Japon. Hein. Après, c'est vrai que les States, ce sera plus intéressant pour ta carrière, pour ton niveau d'anglais. C'est plus important d'avoir un niveau d'anglais potable que japonais. Enfin, ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie, ça dépend de ce que tu veux vivre, ça dépend de plein de choses. Donc tu es le seul maître de cette décision. Voilà, voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs hein, pour qu'est-ce qui est le mieux entre le Japon et les States. Par exemple, là, je me sens grand, tu vois. Tu parlais de taille, j'en mets une tête à tous. Là. Pourtant, je suis pas si grand que ça, je fais 1m80. Mais si je vous mets au niveau de ma tête, attends, je vais mettre sur le côté parce que j'ai pas envie de... States, c'est plus facile professionnellement, mais la qualité de vie au Japon est 50 fois mieux qu'aux States. Ah, c'est différent, c'est différent. C'est deux ambiances. Donc là, tout le monde converge là-bas vers les lignes de train, la JR. Ah là là. On se sent comme des mecs d'université là. On est au milieu de la populace. La chaleur humaine. Mais en vrai, il y a moyen de prendre des très belles photos ici. Hein. Tu te poses et tu photographies le flot de gens qui passent. Donc là, tu manges plus sainement déjà. Ouais, la bouffe aux États-Unis, c'est chaud quand même. Hein. En vrai, j'ai fait un semestre d'échange aux États-Unis. Et putain, tu manges sale. Hein. Tu
mange très très sale. Ça coûte plus cher de bien manger que dans n'importe quel autre pays. Et puis même quand par exemple, as 2 produits de marque identique en France ou au Japon, et ben, pardon, en France et aux États-Unis, et ben aux États-Unis, ce sera plus sucré que le même produit que tu trouves en France. Non, c'est too much. C'est too much, too much. Je suis allé 2 semaines aux States, full allergie alimentaire, impossible de se nourrir. Ouais, c'est le bail, hein. Genre après quand t'as ton menu qui te coûte 3 $ gros avec ta boisson illimitée, tu m'étonnes que les jeunes ils préfèrent acheter des trucs pas healthy. Regardez un peu ce flot là, ce flot de gens qui vont aller prendre le train. C'est chaud, hein. De toute façon, avant de choisir, faut aller voir par soi-même. Exactement, vas-y en vacances, fais-toi ton propre avis, ce sera beaucoup mieux. Il n'y a pas un endroit ici là, que Guigui vous avait montré dans le coin, qui était dans Your Name, si je dis pas de bêtises, à Yotsuya? La SNCF en PLS avec la même situation. Ah, je te jure. Voilà. Et c'est beau, j'aime beaucoup cette luminosité avec ce ciel. Hein. Très très cool. Perso, c'est en vivant aux US que j'ai appris à cuisiner. Moi aussi. Hein. C'est vrai que du coup, ça te met face à tes responsabilités. T'es en mode, bon, j'ai pas envie de manger des burgers tous les jours, donc je vais me mettre un peu à la page. Ah ouais, hein. Quelle est la situation sanitaire là-bas? Aux États-Unis, beaucoup de cas, non? Tadada. Regardez comment c'est beau. Petit reflet du soleil là, comme ça. On prend du plaisir. Le plaisir, que le plaisir, que du plaisir. Tout pour le plaisir. Et alors... Mais vraiment, en fait, moi, je vais vous donner un conseil. Mon conseil personnel, c'est si vous sortez pour faire des photos, eh ben, sortez entre 15h30 et coucher du soleil, quoi. Et là, vraiment, vous êtes bien... Non, là, je dis ça par rapport au Japon. Mais en France, du coup, ça doit être un petit peu plus tard. Mais vraiment, voilà. En gros, genre, 1h30 avant le coucher du soleil, c'est parfait. C'est tellement bien. Je prends des photos incroyables. Et ouais, n'oubliez pas votre attestation avant de prendre vos photos. C'est vrai, Kevin, tu abuses à pas avoir vu Your Name. C'est comme si en 5 ans au Japon, t'avais jamais essayé un combini MDR. Il y en a bien qui vont pas au combini, gros. Hein. Non, mais en vrai, je vais vous faire une confession. Il n'y a pas que Your Name que j'ai pas vu. En vrai, tous les films d'animation, là, les Ghibli et tout ça, j'ai pas regardé. Je sais, c'est une honte. Non, je n'ai jamais regardé Totoro. Non, je n'ai jamais regardé Princesse Mononoke. Oui, je suis une honte à moi. Et alors, les gars? Et alors? Ça va, c'est comme si un mec qui vit au Japon, il dit j'ai jamais regardé Naruto. Ça va, c'est pareil. T'es pas obligé d'aimer les animés pour pouvoir être au Japon et kiffer le Japon. Mais j'assume totalement. Quelle déception. Mais non, mais vous comprenez pas, les amis. Vous là, attendez, avant de clasher, avant de juger bien fort, avant de juger là, vous avez déjà tout vu, vous avez déjà ressenti toutes ces émotions. Moi, c'est dire que n'importe quel dimanche pluvieux là, je me mets devant le voyage de Chihiro et je lâche mes meilleures larmes et je vis mes meilleures émotions, je vis ma meilleure vie. Mais vous, ça c'est fini, vous l'avez déjà vécu. Je me réserve, c'est pas comme vous là qui craquez dès que ça sort. Regardez ça, ça a l'air trop bon, j'ai envie de craquer, mais vas-y. On va se réserver. Hein. Un mythe s'effondre. Arrêtez de me juger. Ah, j'ai énervé tout le chat, je quitte ce stream, c'est trop pour moi. Arrêtez le boycott. Mais vous êtes les pires, arrêtez. Ça va, est-ce que vous avez regardé... Attendez, vous avez regardé les Chevaliers du Zodiaque d'abord? Hein? Que je vous juge moi aussi. Hein? Que je vous juge bien fort. Japania de la honte sur 20. Oui, ah. Non mais Stam, ça compte pas ça. Oui, 4 fois, bien sûr. Moi, si, MDR, bah oui. Ah putain, mec, merde. Vous êtes des vrais, en fait. Vous êtes des vrais de vrais. Waouh. Ah, la D, attendez. Ok, attends, je trouve un truc. Est-ce que vous avez regardé toutes les étapes de montagne depuis ces 10 dernières années, là, hein? Qu'on juge un peu. Je parle du Tour de France. Hein? Non, le truc n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le Japon. Qu'est-ce que je dis, moi? Aucun problème de ne pas avoir regardé Naruto et One Piece, mais dommage pour Chihiro.
Mais je sais, faut que je regarde. Mais je vais regarder. J'attends juste le bon moment. En fait, c'est pas que je veux pas regarder, c'est juste que j'attends le bon moment pour regarder. J'ai envie d'être dans les meilleures conditions possibles, j'ai envie de savourer, j'ai envie de... Vous voyez ce que je veux dire? Mais je le regarderai, c'est sûr. On dort devant le vélo. Oh, les pires. Ok, si vous me donnez... Alors, ok, si je devais en regarder un, là. Un Ghibli. Quel Ghibli vous me conseillerez? Et merci... Oh, 6 pages. Et le conseil photo, n'oubliez pas votre carte SD. Oh, le troll, l'enfant rose. Mais effectivement, bien vu. Hein. Et merci à toi aussi, Jasmine, pour tes 5 mois. Princesse Mononoke. Et vas-y, vous savez quoi? Avant la fin du mois d'avril, je regarde Princesse Mononoke. Je le regarde, je le fais. Ok? Et comme ça, premier live qu'on fait au mois de mai, et ben vous pourrez m'interroger. Et ben je serai prêt. En mode interro surprise. Je vais vous faire mon avis. Je vais vous faire une review en mode chef otaku. Salut à ta tête de naze, c'est le chef Japania et on se retrouve aujourd'hui pour la review numéro 183 de Princesse Mononoke. Mais alors qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte Princesse Mononoke? C'est l'histoire d'une fille sur une île. C'est bon, on va kiffer. Je vais vous faire une bonne review, vous allez voir. Même le chef il sera jaloux de la review. C'est plus le location. Ah merde! Ah, j'ai tout donné en plus. Chef Japagne. Alors voilà, attendez. Petite pause entre deux Ghibli et Princesse Mononoke. Je vous présente le meilleur taiyaki de Tokyo. Ça s'appelle Wakaba Taiyaki. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi cet endroit incroyable. Et c'est un endroit qui fait un seul type de taiyaki. Un seul. Un okonomiyaki. Un taiyaki à la pâte d'haricots rouges. Et qui coûte pas cher, c'est 150 yens. 150 yens, vous pouvez en fait vous poser à l'intérieur, boire votre petit thé et kiffer votre vie. Et ça, c'est très très bon. Je vais voir si je peux vous montrer un petit peu comment ce qui confectionne ça, c'est incroyable. Normalement, là, il y a la queue le week-end et tout. Et regardez, c'est des machines vraiment à l'ancienne. Je vais pas être trop intrusif, mais c'est vraiment à l'ancienne. C'est un magasin qui a plus de 100 ans d'âge. Et les gens, généralement, quand ils viennent ici, ils n'achètent pas un taiyaki, ils n'en achètent pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8. Ils en achètent 10 ou plus. Et c'est pour ça que quand tu rentres dans le magasin, eh ben, t'as la grille des tarifs. Et ça monte jusqu'à genre 50 taiyaki le prix, tu vois. Parce que c'est le fire. Donc voilà. Je vous montre, c'est Wakaba Taiyaki. Vous avez les horaires. Mais attention, le week-end, eh bien c'est blindé. Voilà. À Yotsuya, hein. On adore. Et la première fois que j'y suis allé, j'ai fait 1 heure de queue pour avoir un putain de taiyaki. Alors que tout le monde devant moi, ils achetaient des gros lots de taiyaki. Moi j'étais là, j'avais honte limite de demander qu'un seul taiyaki. Mais bon, c'était un vrai plaisir. Bien croustillant et fondant à l'intérieur. Tout ce qu'on aime. Hein. Et encore une fois, je le répète, même si vous n'êtes pas fan de pâte d'haricots rouges, eh bien c'est excellent. Ça passe pour tous les palais. Voilà, donc on quitte Yotsuya pour se diriger par là-bas. 1 heure de queue, ça passe pas comme à la cantine au collège. Ah ouais non, tu grouches pas là-bas. Mais incroyable, les gens au Japon sont vraiment capables de faire 1 heure de queue, 2 heures de queue pour de la bouffe quoi. C'est incroyable. Alors, moi aussi je l'ai fait, hein, mais c'était vraiment exceptionnel. C'est juste parce que j'aime les taiyaki, sinon. Et bien sûr, après les taiyaki à la custard, à la crème custard, ce sont mes préférés. Bah c'est juste que pour le coup, là un truc traditionnel qui a plus de 100 ans d'âge, forcément tu rechignes pas quoi. Les fumeurs sont-ils bien vus au Japon? Bah, chez les femmes, pas forcément. Justement, je parlais avec une fille la dernière fois, elle me disait que en fait quand une fille fume au Japon, elle renvoie une image un peu d'Yankee, tout ça, c'est pas forcément bien vu, c'est pas forcément sexy. Après les hommes, il y en a beaucoup qui fument. Je recherche ça sur Maps, j'ai oublié. Wakaba Taiyaki.
Ah, comment j'ai réussi à faire oublier Ghibli, c'est bien ça. Ouais, je disais, regardez-moi cette luminosité incroyable là. Entre Lawson Family Mart et 7-Eleven, quel est ton combini préféré? Mister Bottle. C'est sûr que t'es nouveau toi. Tu me fais une liste et tu mets même pas mon combini préféré dedans. Est-ce que quelqu'un peut lui donner la réponse, s'il vous plaît? Avant que je m'énerve là. Avant que je coupe le live comme ça. Le mec il pète un câble. La queue devant ton établissement, c'est un signe de réussite. De ouf, hein. Nagasaki. Mais non, c'est pas Nagasaki. Yamasaki. Delhi Yamazaki, mes amis. C'est quoi ton parcours d'études? J'ai fait un bac ES, option sociale, suivi par un DUT technique de commercialisation, suivi d'une école de commerce, c'est le schéma, et puis ensuite Japon. Voilà. Daifuku de Nishio Waseda. Ah, pas très loin de Takadababa, ça peut se tenter dans un futur assez proche. La lumière est juste magnifique, de ouf, hein. Moi j'adore. C'est juste que je regrette de ne pas avoir pris mon appareil photo, sinon ça aurait été une dinguerie. Tu parles anglais ou japonais au quotidien? Anglais, hein. Mon travail est en anglais, donc c'est full English. Bon, après, j'ai pas forcément le meilleur accent du monde, mais non, après, à l'écrit, ça se passe bien. Salut, t'es au Japon? Tu parles japonais? Onki, pas trop, je parle pas trop japonais, moi. Moi, je parle que le mongol. Busninour. Busninour, ça veut dire trou du cul en mongol. Je vous jure. Je l'ai appris d'un local directement. Eh, ça a l'air pas mal, hein. Putain, tous ces petits pains. Je me fais du mal. Bye bye. Tu connais Guy le youtubeur Guy Japan? Non, je connais juste un Ichiban Japan. Comment se profilent les Jeux Olympiques vu de là-bas? Bah ça va se passer, hein. Il va y avoir les JO, mais les gens n'ont pas plus d'avis que ça. Ils n'étaient pas spécialement chauds que ça se maintienne, mais ils l'ont fait. Tu as essayé la nouveauté au Starbucks? Ouais, au tiramisu, le truc c'est une frapperie. Enfin, le frappuccino est une dinguerie. J'ai tout mélangé. Je voulais dire le frappuccino est une dinguerie, je dis que c'est une frapperie. Mais c'est pas mal en fait le mot une frapperie. Bah c'est une frapperie. Voilà. C'est une frapperie d'espace, hein. Il y a des petits morceaux de tiramisu qui sont dans la boisson et tout, c'est très très bon. Guillermo de Japan. De Japon. Ah ouais, le grand Guillermo. Tu vas pouvoir choper des places JO discount du coup? Bah je sais pas, à la base j'en avais aucune. Mais écoute, s'il y a des places qui sont mises en vente ou des trucs comme ça, si c'est ouvert à nouveau, bah pour le coup, ouais, je me dis, ça peut être intéressant, vous faire une petite vidéo, tout ça, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis en plus, je suis dans la ville, je vis dans la ville du pays haut, donc ce serait un peu dommage de ne pas profiter de l'expérience. C'est quoi qui t'a donné le déclic où tu t'es dit, je veux vivre au Japon et quand? Bah, tout a commencé avec le club Dorothée, hein. Club Dorothée, tac tac, tu regardes Dragon Ball, Chevalier Zodiac. C'est une porte d'entrée vers la culture japonaise. À partir de là, je me suis intéressé à la culture japonaise. J'ai regardé des documentaires sur Arte, je lisais des petits trucs sur le Japon. Et du coup, ça m'a mis un petit intérêt envers ces cultures. Donc ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un échange universitaire. Elle est là, la boisson. J'ai eu l'occasion de faire un échange universitaire à Hiroshima. Et je me suis dit, vas-y, je vais forcément être déçu. J'ai une attente qui est trop élevée, je vais être déçu du Japon, c'est sûr. Et j'y suis allé, bam, une claque, bam, deux claques, trois claques. C'était une putain, claque culturelle sur culturelle, c'était incroyable, j'ai kiffé. Bam, voilà, slap in your face. Et non, j'ai kiffé. Et je me suis dit, putain, je vais y retourner. Du coup, il fallait que je finisse quand même mes études. Et du coup, à la fin des études, je me suis dit, vas-y, je vais tenter ma chance au Japon. Je suis venu avec ma bite et mon couteau et ça s'est bien passé. J'ai réussi à trouver mon job assez rapidement et du coup, bah, depuis, j'y suis. Pourquoi 3 et pas 4? Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi 3 et pas 4? Parce que 4 ce serait de la gourmandise. Nous on n'est jamais dans l'excès. Il n'y a pas de restriction avec les PVT sur le type d'emploi que tu peux avoir. Je crois que c'est le cas pour la Corée. Oui, si tu viens avec un PVT, un visa vacances-travail, eh bien, il y a certains emplois que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas, par exemple, être videur de boîte de nuit, tu ne peux pas travailler dans le milieu de la nuit. Tu peux travailler avec un nombre maximum d'heures officiellement, mais officieusement, c'est pas forcément toujours respecté. Pareil, j'ai suivi un pote en trop d'attente sur le pays et je me suis pris la plus belle rousse de
ma vie. Ah ouais, t'as dû te faire défoncer comme McGregor là, tac, 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 tac. Et voilà, ça t'ancre bien le Japon au plus profond de toi. Ah ouais, là c'est qu'il sort même les emotes Mr. B-Boy. Qu'est-ce qui t'a frappé à ce point? Qu'est-ce que tu as adoré? Mais en fait, comme je leur dis souvent, hein, c'est plein de petites choses de la vie du quotidien qui font que quand tu les mets tous ensemble, eh ben, ça te fait un gros changement entre guillemets sur ta perception de la vie, etc. Mais c'est des trucs tout cons, comme je le dis tout le temps, c'est quand tu vas au supermarché et que tu n'as jamais la queue, quand tu tu prends le train, que ça sent pas mauvais, tu te balades tard le soir, t'es pas sous pression, tu perds un truc, tu le retrouves quasiment à l'endroit où tu l'as laissé. La bienveillance des inconnus, c'est plein de petits trucs en fait. Mais tous additionnés, bah, ça fait quand même un truc, ça fait un bel avantage au Japon, tu vois. Après, je suis pas là non plus à idolâtrer le Japon, non. Bien sûr qu'il y a des côtés négatifs, il y a des trucs chiants, des trucs relous. Je fais la part des choses. Mais je prends plus de plaisir à vivre en ce moment, en tout cas au Japon. Imagine juste que tu es un étranger qui vit en France, c'est la même chose. Ouais, on ne peut pas expliquer l'inexplicable, il faut le vivre. Mais en vrai, tu trolls, mais c'est tellement ça. Hein. Quels sont les trucs chiants pour toi? Il y en a plein. Hein. Bah, déjà, le fait de vivre à Tokyo, c'est la surpopulation, en mode où que tu veuilles aller manger dans Tokyo, en général, hein, souvent la queue. Tu veux manger des sushis au Kaiten Sushi, tu fais la queue. Tu veux aller quelque part, tu veux aller au cinéma voir un gros film qui sort, bah, en général ça va être blindé pendant plusieurs jours. C'est le fait que, voilà, toujours beaucoup de monde un peu partout. Mais ça va, c'est rien d'impossible. Après, bah, pour moi, c'est au niveau alimentaire, c'est vrai qu'ils mettent de la viande partout, du porc partout, etc. Donc il faut toujours être sur la défensive, vigilant. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le fait que même si tu as un niveau de japonais qui est ok tiers, c'est vrai qu'il y a des trucs administratifs qui sont un peu chiants à faire. Hein. Et le fait aussi qu'il soit très rigide sur le plan justement administratif. Voilà. Et moi après, voilà, comme je vous le dis, je travaille dans une entreprise étrangère, internationale, donc j'ai pas en fait tous les trucs négatifs que la plupart des étrangers peuvent se taper, qui peuvent les rendre fous et faire en sorte qu'ils en aient marre du Japon, tu vois. Donc moi ça va. Tu fais quoi comme taf au Japon? Tu t'entends bien avec les autres salariés? Mais justement, vu que je travaille, en fait, je fais du marketing pour une boîte étrangère. Donc en vrai, j'ai que les côtés positifs de la vie au Japon. J'ai pas les heures supplémentaires, le tatemae au travail, les trucs. Non, c'est cash, hein. C'est ça qu'on aime. Ah oui, et l'été. Ouais, bon, ouais, c'est clair. Le numéro 1 que je déteste le plus au Japon, c'est clairement l'été à la japonaise avec l'humidité. Terrible. Tu sais, quand on demande ta saison préférée, en général, c'est soit le printemps, soit l'été, tu vois, en France. L'été, généralement, c'est les vacances, c'est la chaleur, la bonne chaleur. Au Japon, ma saison préférée, c'est automne, ensuite printemps, ensuite hiver, et ensuite été. L'été, c'est le diable. Vas-y. L'hiver, avec des trucs pas isolés, c'est pire que l'été. C'est vrai que l'hiver, c'est pas évident, mais à la limite, tu vois, tu mets le chauffage à fond. Tu laisses le chauffage, tu le ralasses, mais tu laisses le chauffage. Mais gros, l'été, c'est chiant. Tu mets ta clim H24, mais tu deviens malade là pour le coup. Moi, j'aime pas la clim, ça me fait mal. Et ouais, dès que tu sors dehors, en 2 secondes, tu transpires et tout, c'est pire. Je te jure, l'été, c'est le pire. Printemps et automne, pour moi, ça se vaut. Mais j'ai une petite préférence pour l'automne, quand même. Du nouveau pour la vidéo 24 heures dans ma vie. Bah, on va attendre que ça se tasse un peu, hein, la Six, hein, au niveau du corona. Toujours pas, mais j'ai peut-être un gros truc sur lequel qui va peut-être se faire. Je n'en dis pas plus pour parler, mais ça va se faire. C'est une très très grosse vidéo qui peut arriver très bientôt. Est-ce que tu ressens une forme d'hypocrisie de la part des Japonais? Oui, ça bien sûr. Le fameux tatemae, le masque que se foutent les Japonais. C'est ce qui fait que c'est aussi difficile de devenir vraiment ami avec des Japonais. Après, on ne peut pas généraliser, dire qu'ils sont tous hypocrites, non. Il y a une forme d'hypocrisie qui est socialement acceptée et qui, en vrai, n'est pas aberrante, hein, c'est qu'elle est justifiée. Et après, il y a une autre partie d'hypocrisie qui, elle, pour le coup, elle est plus relou.
C'est plus le tatemae social est chiant, le tatemae conventionnel est ok tiers. Généralement, les Japonais avec qui tu vas te lier le plus d'amitié, c'est des gens qui ont vécu à l'étranger. Grave, donc c'est des personnes qui comprennent un peu plus les us et les coutumes de l'étranger, qui ont une mentalité un peu plus ouverte. Ouais. L'été, tu as chaud, mais il fait beau. Le truc chez Doc, c'est que, en fait, peu importe la saison, eh ben, il fait beau tout le temps quasiment. T'as toujours du ciel bleu, à part la saison des pluies, hein, mais en général, c'est du plaisir toute l'année. Donc en vrai, le dire qu'il fait beau, genre ciel bleu, grand soleil, l'hiver c'est encore mieux limite. L'air est encore plus frais, tu as une encore plus belle vue, tu vois bien le mont Fuji, c'est cette période que tu vois le mieux le mont Fuji. Pareil pour l'automne, pareil pour le printemps, tu vois. Ouais, la lumière est fou, hein. Elle est folle en hiver. Incroyable. Il fait putain d'humide, ouais, en été. Hein. Je vous jure, hein, vous faites 2 mètres dehors, vous êtes déjà en sueur. C'est Mushiatsui. En vrai, pour l'été, l'hiver, les grandes étendues de neige, ça donne envie. Oui, après, bon, le côté positif de l'été au Japon sont tous les festivals. Ça, c'est quand même la grande classe. Hein. Putain, la bonne lumière là, le bon petit soleil qui vient réchauffer nos cœurs. On apprécie. Hein. C'est de quand à quand la saison des pluies? En général, il y a 2 saisons des pluies. Il y en a une qui se passe juin, début juillet, et une autre à la fin de l'été, genre septembre, tu vois. Avec bien voilà des typhons et tout, tu vois. Tu as déjà fait découvrir aux Français pour ta chaîne ou le live les petits restos pas chers pour le déjeuner? Ah ouais, il y a beaucoup de trucs comme ça, sincèrement. Mais pas tant que ça encore, hein, parce que c'est vrai qu'en live, jusqu'à récemment, on mangeait assez peu de choses. C'était surtout des balades. Mais là, depuis quelques temps, des fois même, je vais au resto et si j'ai un invité, tu vois, la dernière fois j'étais avec Greg, la dernière fois avec Louis, on va se poser dans un resto et on teste des trucs que les gens nous demandent. Et merci à toi, Sugar Toxic. 3e mois d'affilée. Merci de nous gratifier de ta présence. L'été, c'est comparable à l'Asie du Sud-Ouest, quoi. Avec 80% d'humidité, totalement. C'est exactement ça. J'imagine un peu moins pire, mais on est dans l'esprit. Non, ok, on n'a pas testé. Juste sur Gartic Fun. Eh, elle est dingue, les lumières. Regardez, c'est dingue. C'est trop beau, hein. Vous kiffez ou pas? Comment tu as vécu ton premier séisme? En vrai, mon premier truc, c'était un petit truc et je pensais que c'était mon voisin qui faisait du bruit, du coup, que ça bougeait un petit peu. Et en vrai, je savais pas du tout que c'était un séisme. Pourquoi t'as jamais fait une vidéo avec un ami japonais? Un peu comme Guigui, genre. Pourquoi? Je pourrais faire une vidéo avec du Japon, mais c'est juste qu'en fait, je fais pas de vidéo même où je suis avec des trucs d'amis, tu vois. Les seuls trucs où j'ai des personnes dans ma vidéo, c'est parce qu'on va tester une série, genre par exemple sur les bento. Voilà, là ça faisait sens. Ça aurait pu être pourquoi pas en japonais? Bah je sais pas, c'est plus simple, plus pratique avec un français. Mais la plupart de mes amis sont plus français aussi, c'est pour ça. Hein. Mais ouais, mais j'ai pensé peut-être un peu plus de japonais pour des vidéos qui ne sont pas des interviews. Pourquoi pas tester? Faut voir. Mais je me force pas, je me dis pas putain il me faut un japonais, il me faut une japonaise. Non, je fais mes vidéos en fait en fonction de. Là quand j'avais fait ma vidéo sur la bouffe, je me suis dit bah tiens là Greg il ferait sens citron violet. C'est un fin palais, il aime bien tester des trucs. C'était ce qui faisait le plus sens pour moi. Alors oui, j'ai 2-3 amis japonais, et c'est pas mes meilleurs potos, hein. C'est des amis, genre, je les vois des fois et tout, mais voilà, tu vois. C'est pas genre en mode je me dis putain ouais faut grave qu'on se fasse une vidéo ensemble frérot. Tu vois ce que je veux dire? Là on va traverser là je pense. Qu'est-ce que c'est bien là? Cette fin de journée là. Tu prends du plaisir lorsque tu vas au travail? Quand tu te lèves, tu es heureux d'aller travailler? Bah mon job, moi je l'aime bien. Donc je suis jamais déprimé de me lever.
Et au contraire, je préfère me lever tôt, comme ça, je peux partir tard et faire mes bails, faire mes petits, mes petites photos, mes petites vidéos, mes petits lives et tout. Et puis t'es pas forcément exposé à beaucoup de japonais en dehors des interviews. Bah ouais, c'est ça, en fait, c'est très compliqué de rencontrer des gens, vous savez, au Japon, c'est pas si simple que ça. En fait, à moins d'aller dans enfin, en France, nous, on a des bars, ok? On a des bars, tu fais des campagnes avec tout le monde, tu discutes, machin et tout. Mais au Japon, ils n'ont pas trop cette culture du bar. Ils ont les izakaya, mais ça, c'est les izakaya, c'est les bars japonais. Mais en fait, les gens, quand ils vont à l'izakaya, ils vont généralement en groupe. Des petits groupes, des petits groupes, des petits groupes. Et du coup, les gens parlent pas entre groupes, tu vois, ils restent avec leur groupe. Après, sinon, les gens, ils vont où? Ils vont dans les clubs. Voilà, c'est des trucs de pécho, de charo. Et sinon, c'est les cercles de travail, les cercles déjà établis de l'école. Donc en fait, t'as pas vraiment beaucoup d'opportunités de parler, de rencontrer les gens. Au moment de faire je sais pas, des international parties, des trucs de meet-up de je sais pas quoi là. Et ça, c'est vraiment pas du tout ma tasse de thé. Et puis je force pas, j'ai jamais été en mode oh putain, il me faut vraiment des amis, je suis à la recherche, non. En vrai, je vis avec le flow, je suis bien occupé, j'ai déjà mon cercle social, je suis bien. Hein. Mais après, bien sûr, je suis pas antisocial, tu vois, mais j'ai mon petit train de vie. Quand on a Guillaume, on n'a pas besoin de choses. Les meet-ups, c'est angoisse, ouais, ça c'est un truc que je pourrais. Vraiment. Je respecte tous ceux qui aiment bien et qui y vont. Tu vois, chacun sa tasse de thé, mais moi, c'est pas trop mon truc. Putain, c'est marrant en fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Pierre, vous savez, Pierre, c'est un troll. Il aime bien troller sur tout et n'importe quoi. Et parfois il troll et c'est pas forcément méchant. Hein. Là, je vais vous raconter une petite anecdote, c'est très intéressant. Et c'est pas dans le jugement non plus, hein. Ok? Alors attention, pas de mauvaise interprétation de ce que je vais vous dire, hein. Ok? Donc, Pierre, il a ce qu'on appelle la raison aussi voilà, pour laquelle il est. Là, vas-y, c'est mieux qu'il le dise lui-même. Non, mais vas-y, je vais le dire. Mais en fait, il a une expression qui me tue à chaque fois, qui me met KO. Et il a une expression qui me met KO, c'est il appelle certaines personnes des starter packs. Un starter pack, qu'est-ce que c'est? Vous avez déjà tous vu des mèmes, j'imagine. Des mèmes où tu vois en gros le parfait gaijin qui vient au Japon, il a son maillot d'équipe de foot, je sais pas, peut-être maillot de l'équipe de France. Le mec, gros fan, il est venu au Japon pour Naruto. C'est en mode Watashiwa, Rantsujin c'est ces gros stéréotypes en fait de l'étranger qui vient au Japon et tout, avec tout ce qui va avec. Et aussi le mec qui vient là aussi pour charo, des meufs pas forcément très jolies, tout ça. Le gros cliché, vous voyez ce que je veux dire? Et des gros stéréotypes sur pattes, c'est vrai qu'il y en a quand même, hein, il y en a. Et c'est vrai que la propension de trouver des personnes très clichés dans les meet-up est assez élevée. Donc voilà. Mais c'est intéressant. C'est une théorie, ma foi, plutôt intéressante. Le charolais. C'était un bon petit burger, ça, au McDo, le petit charolais. Ah, là, on adore. Ah, élégante. L'élégance. Les meet-ups, ça sent la transpi et le visa mariage. Voilà aussi, tu vois, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est... Vas-y, c'est malsain comme truc. Mais je respecte, hein, attention. Je ne dis pas qu'il faut pas y aller, mais allez-y. Mais moi, je suis pas fan. Le maillot FF de toile, c'est la base. Bon, ils ont des faux maillots. Ils ont le flocage Daniel Morera 2006. Hein. La France te manque. Bah, la France, elle manque toujours pour les amis, pour la famille, pour les flancs, quoi. Toi-même, tu connais les bails. Hein. Les étudiants fêtards au Japon, ils font quoi? Alors, les étudiants étrangers ou les étudiants japonais? Ça dépend aussi de qui tu parles. Parce que ça peut être différent. Si c'est pour l'étudiant japonais, ça va être bal izakaya. Tout pour les izakaya. Hein. Et un petit peu club, mais surtout izakaya. Et si c'est étudiant étranger, ça va être bal de share house party,
les rues Shibuya devant les combini et les boîtes. Le prix des mauvais camemberts là. Faux maillot avec la deuxième étoile collée à la va-vite. À côté de la deuxième, je me suis fait avoir une fois. Ah, je suis KO. Une fois, Torikizoku à faire en vidéo, les gars. En vrai, Torikizoku, c'est trop bon. Hein. C'est une chaîne pas trop chère d'izakaya où tout est au poulet, mais c'est de bonnes grosses portions. Et c'est très très bon. Izakaya, c'est pas les stands de bouffe dans la rue? Non, ça, c'est les yatai. Les izakaya, c'est les bars, restaurants, les bistrots japonais où tu rentres à l'intérieur et c'est la bonne franquette, quoi. Moi, je cherche les meilleurs parfaits au matcha du Japon. Je suis cliché? Non, non, t'es pas cliché. Hein. Et attention, hein, c'est pas parce que... il y a quoi là? Il y a un parc. Ah oui, c'est par là-bas qu'il y a le chati-chati là. Le truc avec du porc là. Regarde, Pop, il s'est fait avoir le pauvre. Mais vas-y, c'est trop dur si tu sais pas les bails. Non, mais en vrai, après, c'est pas parce que t'aimes aller dans les international parties que t'es une mauvaise personne. Hein. Attention, je dis pas ça. Peut-être que ça a permis à certaines personnes de se mettre en confiance, de se mettre au niveau de langue, de pratiquer. Après, voilà. Il était bon le sandwich aux œufs que tu as mis sur Insta hier. Il était très très bon, hein. C'est Mutsumi du coup qui l'a cuisiné lors du live Nomikai qu'on fait tous les dimanches du coup, 14h, 16h. Voilà, c'est très sympa. Tout est bon non, cochon. Ouais, mais vous savez, il y a même des izakaya. Je connais un izakaya qui est spécialisé dans les abats. C'est-à-dire que tout ce qu'ils proposent, c'est que des abats. Et les japonais, il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi, je vous avoue, je suis pas très abat. Même quand je vais manger genre des yakitori. Moi, ce qui est foie, cerveau, cœur, très peu pour moi. Hein. Je suis un vieux fragile. Très sympa là aussi. Hein. Là, on est vers Saint-Chomé. Bon, on va peut-être pouvoir passer par là. 17h40 chez toi. Comment ça se fait que c'est pas l'heure de pointe dans les rues? Ils ont pas fini de travailler. Bah si, mais il y a tellement de monde à Tokyo. Hein. Il y a tellement de monde à Tokyo que il y en a beaucoup qui vont finir là, mais il y en a beaucoup qui vont finir beaucoup plus tard et tout, tu vois. Donc on a un peu de tout. Mais non, il y a Fred. Fred, c'est à cette heure-là qui se réveille. Fred, alors qu'on a parlé de la Belgique tout à l'heure. On disait que les Belges s'étaient fait taxer leurs moules frites et leurs French fries. Ça fait le taf en casse-dalle sur l'autoroute. Vous parlez de quoi? De Sodebo là? Ah, Sodebo. On se souvient toujours du goût. C'est pas ça? Est-ce que je m'en souviens? J'ai une mémoire incroyable. Là, petite luminosité sympathique. Oh, on va continuer par là. Hein. On s'est fait taxer les moules frites depuis quand? On vous les donne avec bon cœur, on a encore de meilleures choses. Même la fricadelle, ça vient de Lille, hein. C'est pas belge la fricadelle pour le coup. En vrai, moi quand j'étais étudiant, c'est vrai que s'il fallait taper dans des sandwichs, je préférais plus Dona que Sodebo perso. Mais vas-y, pourquoi prendre des sandwichs triangles quand tu peux aller chez Paul et avoir des sandwichs à 3-4 euros là? Pas trop mal. En vrai, Paul en France, pour les sandwichs, c'est ok tiers. C'est pas mal, c'est même bon. Hein. Mais vas-y, pour les desserts, c'est éclaté au sol. Ah ouais, de ouf, hein. Donc Paul surcoté, de ouf. Juste les sandwichs, ils sont ok pour le rapport qualité-prix qui est ok. Mais Sodebo, c'est cool quand c'est gratuit. Bah, tout est cool quand c'est gratuit. Les boulangeries Paul sur l'autoroute. Ça ravive des souvenirs. Putain, je me rappelle, ouais, je faisais des petites pauses et je prenais des vieux sandwichs de mort. Quand je faisais, pour ma dernière année d'école de commerce en fait, j'étais à Antibes dans le sud de la France. Et quand je voulais remonter sur Paris en fait, moi je suis, comment dire, j'aime pas perdre de temps. C'est-à-dire genre je finissais à, par exemple disons les cours à 16-17h. 17h15 j'étais dans la voiture, bam, je traçais pour aller remonter en région parisienne. Et je faisais, c'est pas bien, hein, mais je faisais aller une ou deux pauses pipi, mais genre focus. Focus, le petit rack dans la voiture, le bon rock qui te tient bien éveillé. Et on y allait. Hein.
tu ne te verrais pas habiter ailleurs qu'à Tokyo? Si, dans une grande ville, je pourrais. Alors c'est ça le truc, c'est que j'aime beaucoup aller en campagne, visiter de nouveaux bleds et tout. Je peux y passer quelques jours, mais pour vivre, j'aurais vraiment besoin d'une grande ville en fait, hein. Vu que j'ai toujours grandi dans la région parisienne et tout, c'est même quand je suis dans le sud, hein, à Antibes pendant un an, c'était cool, hein, mais en vrai à Paris ça me manquait un petit peu. Alors tu pouvais aller à Nice manger des glaces sur 20. Non, Nice c'était bien, c'était bien. Mais vas-y, je vivais à Antibes et fallait que je prenne la voiture pour aller à Nice et tout. Et après pour stationner c'était galère. Non, je me plains alors qu'en vrai j'habitais à 5 minutes de la plage et après les cours avec les potes on allait souvent se baigner et tout, c'était trop bien. Jean, vous avez remarqué sur ces petites rues à quel point c'est fréquent que l'angle des bâtiments soit tronqué à 45 degrés pour une meilleure visibilité et mieux tourner en voiture? Ah ouais, bonne observation. Tu mets le doigt sur une vérité. Donc là on est toujours dans le quartier de Shinjuku, Sanchome. Et là on n'est plus très loin de Shinjuku, Nichome. Nichome qui est le quartier gay de Tokyo. Voilà. On ne vous l'a jamais montré, mais un de ces quatre, s'il y a Guigui, on pourra vous le montrer. Voilà, je vous l'ai dit, j'y suis allé une seule fois et je me suis fait norme pas par des mecs, ça va. Hein. J'ai donné. Du coup, j'ai pu comprendre en fait ce que ressentent les femmes quand elles se baladent à Shinjuku, Shibuya, quand elles se font draguer. C'est un délire. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Et Bitel qui dit des inepties. 8e mois, le frérot Bitel, mais il nous dit que Lawson, c'est meilleur que 7-Eleven. Alors oui, certes, c'est vrai, t'as raison. Sur le fond, mais sur la forme, Deli Yamazaki, c'est mieux que Lawson. D'abord. Bitel, qu'on arrête dimanche dernier, il pensait qu'elle allait nous gâter d'un peu plus de niveau sur Mario Kart. Donc, on attend que tu nous éblouisses la prochaine fois quand on affronte le Circulation TV. Cheesecake flambé, mais bah. Fred, est-ce que tu peux me ban S-Frade, s'il te plaît? Lawson, déjà, le logo, c'est une brique de lait. Non, je sais, Vital. En même temps, au début, tu disais, on était là avec Guigui, on se disait, mais on comprenait pas ce que tu disais. T'as dit, j'ai fumé mon PB. Mais au début, Guigui, il a cru que tu disais une autre lettre. Et là, on a commencé à câbler, on s'est fait, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas compris ce que c'était qu'un PB. Parce que t'étais en train de dire, putain, oh, je l'ai niqué ce PB. Et nous, on a compris, il n'y a pas la même chose, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'était incroyable. Ah, si en vrai on aime autant le flan que le cheesecake. Mais non, c'est une mauvaise réponse ça. Le cheesecake ne doit même pas être dans votre balance des likes. Pas possible. En vrai, je préfère les flans. Voilà. Yes, Fred, on peut même bientôt à la promotion modérateur. Hein. Attention. Mais vas-y, ici, qu'ils te mettent des cheesecakes partout. Un produit saisonnier de cheesecake, un yaourt cheesecake. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des cheesecakes, sérieusement? C'est dégueulasse. Ils ont pris le gâteau, ils n'ont même pas été foutus de savoir s'ils voulaient que ce soit cuit ou pas cuit. Ils te font un mi-cuit. Oh, choisis, bordel de merde. Et maintenant, voilà qu'ils te font des cheesecakes au matcha, des cheesecakes à je sais pas quoi, des yaourts au cheesecake, des cookies au cheesecake. Ils te font même des sandwichs au cheesecake, là, j'en ai marre. J'en ai marre. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. À un moment, si personne ne décide de se bouger, je vais le faire, moi. Je vais mener ma guerre. Le cheesecake. Kit Kat cheesecake, mais bien sûr. Tout est au cheesecake. Pourquoi? C'est pas comme si le Japon était un pays cultivé sur le côté fromage. Gros, ils ont du faux fromage dans les rayons au supermarché. Ils ont du fromage au matcha, ils ont du fromage à la vanille. Pourquoi? Pourquoi faire du cheesecake? Laissez ça à des pays qui maîtrisent la culture du fromage. Faites du flan, les gars. Vous faites des bons poulines. Vous savez, les
Ils sortent de flambi. Les Japonais, ils sont très bons là-dessus. S'ils faisaient du flan, ce seraient des machines de guerre. Mais voilà ils sont calés sur le segment cheesecake là. Oh là là. C'est... Là je deviens nerveux là. Là j'ai envie de frapper des gens. Je crois que le prochain qui me bouscule dans la rue là, il va finir par terre. Le mec il devient fou. Fromage aux fruits. Mais oui je vous jure, hein, c'est incroyable. Putain, et vous savez quoi? Pour calmer mes nerfs, je crois que je vais m'acheter un flan. En plus, on est juste à côté de là où je les achète en général. Là, juste dans le bâtiment, le lycée Tannes. Bon, il fait mal, hein, il trouve le cul le prix, mais genre 5 € le flan, la part de flan. Et quand je vous dis une part de flan, vous savez, des parts de bébé, hein. Des grosses parts de bébé cadum. On n'est pas 1000 viewers en Foros, on est 700. Donc là, on va aller chercher le petit flan. Et quand je dis le flan, c'est qu'on va s'en prendre 3 ou 4. Hein. Vous voyez là, toute la Twitch Money, elle va aller dans les flans. On fait marcher le business du flan. Parce que s'il y a plus de ventes de flan, eh ben, ils vont se dire que ça plaît plus aux gens. Donc si je leur vide leur stock, ils vont en réapprovisionner davantage. Et donc, ils vont mettre plus d'argent dans le flan, donc moins dans le cheesecake. Vous voyez un petit peu le plan? C'est ça. Parce que c'est notre projet, les amis. Vous et moi, on va implanter le flan au Japon. On va éradiquer le cheesecake. Ouais, mais à un moment, certes, ça va faire 20 balles, mais les amis, c'est pour la santé mentale. Hein. Franchement, boycottez le cheesecake. Hein. Arrêtons de consommer ce produit qui fait tant de mal à notre planète. Vas-y. Le summum sur la chaîne, c'est quand je ferai un... Mais vous savez quoi? Je crois que l'objectif, quand on me demande c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton projet au Japon, mais moi, vous savez pas. Je vais ouvrir un flantier. Et je vais devenir un flantiste. Hein, on va ouvrir un magasin de flan à Shinjuku. Et on va changer cette culture du dessert au Japon. C'est notre projet, les amis. Et merci à LP, putain, LP c'est trop sub. Tu vas participer au financement du flantiste. Et t'inquiète pas, t'auras le droit à tes parts gratuites quand tu viendras. Et merci à toi aussi, Mokosi aussi. Tu régales. Petite cheesecake au citron avec confiture d'orange ou napping, c'est une tuerie. Ah, mon cœur chavire malheureusement quand on entend ça. Le flan faron de Japania. Putain, mais c'est un nom exceptionnel ça. Là, je vais déposer un brevet vite fait là. Le flan faron. C'est incroyable. Ouvre une chaîne de flan et rachète toutes les boutiques de cheesecake. Grave, on transforme toutes les boutiques de cheesecake en flan. Mais en vrai, vous avez de la chance, hein. Vous avez juste à sortir de chez vous et à traverser la rue et à acheter du flan. Vous mettez bien. Oh, il y a la Six, 5 subs, putain. Arrête de faire le fou là, on va devoir t'envoyer un deuxième colis sinon. Calme-toi, mon sang. Oh. Ah oui, les actionnaires, vous aurez tous votre part de flan et vous pourrez participer à l'inauguration du flan faron de Japania. Ça sera une illustre boutique comme vous en avez jamais vu. Bien sûr, puisque je sais que Fred et la Six seront à l'ouverture, il y aura des petites danses, il y aura de tout, il y aura de tout pour tout le monde. Et merci à toi Doichi pour tes 100 bits. T'es pas loin de Kabukicho? Ouais, on n'est pas très loin de Kabukicho. Hein. J'ai jamais goûté de flan, il n'y en a pas de mon pays. Mais non! Bah je te comprends frérot. Les amis, nous sommes beaucoup, mais malheureusement, on est beaucoup trop pour taper le flan qui va arriver bientôt. Je vais devoir vous laisser pour aller chercher mon flan. En vrai, je vous emmènerai bien en bas, mais ça risque de couper. Alors ce qu'on peut faire sinon, c'est que je vous emmène en bas, mais ça coupe. Mais vas-y, c'est un fond commercial, c'est chaud de filmer à l'intérieur en vrai. Non? Ouais, flan pistache. Putain, la dernière fois, il y avait des flans au marron, c'était pas mal. Hein. Vas-y, go, emmène-nous. Go, même si ça coupe, t'inquiète. On teste. Vas-y, on teste. Si ça coupe, hein, je reviendrai pas. Il n'y a pas de prank. Hein. Il n'y aura pas de F5. Hein. Même si je sais que Fred, il vous prank avec ses petits F5. Hein. Vas-y, sans nous, on prendra. Non, je suis pas un lâcheur, Fred. Je suis pas un lâcheur, ok? Alors,
Attends, déjà. En plus, il y a Louis qui stream. Voilà, si ça coupe, allez voir Louis. Hein. Non, en vrai, on va pas prendre le risque, les amis. Ah si, on prend le risque, on y va? Allez, on y va. Ça risque de vous couper. Attention, si ça coupe, allez chez Louis. Et merci à toi, Energalix, pour tes 100 bits. Et voilà, en fait, là, c'est là où on va aller. C'est là les bails de bouffe. Hein. Ça va, ça marche? RIP. Au calme, ça marche. Oh, c'est cool ça. Hop. C'est incroyable. Ah.